donnant un don visible. Mais le don, il était là. L'entraînement, entraîne-toi. C'est important de s'entraîner, mon frère, ma soeur. De s'entraîner à donner. Amen. T'entraînes déguisé, mon frère, ma soeur. Et continue en disant, exerce l'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. Et continue. L'attachement à Dieu, et dit, elle est utile à tout, puisqu'il possède la promesse. Waouh! Il possède. Ça veut dire quoi? L'attachement là à Dieu, elle est enceinte de la promesse. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 1, verset 6, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui entre par la porte est le berger des brebis. Verset 3, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir tous ses brebis en guillemets dehors, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et voilà tout le parcours du chrétien résumé dans ces textes. C'est que dans la bergerie, ceux qui appartiennent à Dieu par le canal de son fils Jésus-Christ entendent la voix de Dieu par le berger Jésus. Et quand le berger Jésus vient, ce qu'il fait, il les amène dehors. Et quand il les amène dehors, il se met devant, il commence à parler, il commence à annoncer et les brebis le suivent parce qu'elles entendent sa voix. Et puis elles vont de gloire en gloire, de conquête en conquête, de dimension en dimension. La bergerie passe d'une étape statique à une étape dynamique. Amen. D'évolution, de déploiement, de découverte, de plénitude, d'expérience, de témoignages, d'attestation. Amen. De vécu. Quand on comprend ce texte, on se rend compte que Dieu va nous amener dehors. Et vous savez, dehors, il y a toutes sortes de choses. Dehors, ça veut dire que ce n'est pas figé. Alors que Jésus a dit, je les amène dehors. Et il a dit, ceux qui m'appartiennent. Donc ça veut dire que quand tu appartiens à Jésus, il y a une catégorie qui a resté dans la bergerie. Ils sont nés de nouveau et ils sont là. Ils sont encore dans la bergerie. Mais ceux qui ont entendu sa voix, ils vont sortir dehors. Et ils vont commencer à aller. Mais le berger est encore toujours berger de la bergerie de ceux qui sont encore brebis, qui sont restés à l'intérieur. Mais celles-là, elles ne vont pas dans une autre dimension. Elles sont juste nées de nouveau. Et c'est tout ce qui était arrivé. Et puis ça s'arrête là. Elles vont pas sur les montagnes. Elles sont toujours dans la case là. Et les titres de brebis qui sont juste là, c'est juste pour la consommation. Elles ne sont pas affermies. Parce que quand on monte sur les montagnes, les os s'afferment. On mange d'autres types de nourriture. Ce n'est pas la même chose. On rencontre le froid. Le froid nous rend résistants. Amen. Alléluia. On apprend à sauter. On apprend à connaître les différents ennemis. Mais si tu connaissais seulement que le chien, le jour que le loup viendra, tu ne sais pas savoir que c'est le loup. Et donc on a parlé, selon comment amener à suivre Jésus. On a dit, il faut voir ce que ceux qui ont réussi dans le ministère, dans la marche avec Dieu, c'est ceux-là qu'il faut suivre pour être des imitateurs. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 1 qui nous dit, devenez donc mes imitateurs, les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité ou dans l'amour, à l'exemple de Christ. Amen. Et le texte nous a mené à comprendre Matthieu 24, verset 12, qui dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est pour ça que pour avoir la grâce, la capacité de pouvoir toujours avancer, Dieu va redesigner, Dieu va réorganiser pour que l'ennemi ne sache pas comment Dieu opère. Quand c'est figé, c'est facile de copier. Voilà pourquoi même la venue de Christ, personne ne peut savoir comment ça va se passer. Il a mis tous les éléments, mais personne ne peut savoir qu'est-ce qui est l'élément premier, quel est l'élément second, quel est l'élément qui suit. Alors que tout est là. C'est comme un puzzle qui est là, mais n'arrive pas à rassembler. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Et donc, bien aimé, il est important de pouvoir changer son mindset, pouvoir changer sa manière d'entendre Dieu. Si tu es un bon pasteur ou un bon homme de Dieu, une bonne femme de Dieu, et que la seule chose que tu connais, c'est l'onction de faire tomber les gens et de les faire relever, si tu n'as pas eu la capacité de l'administration, de la gestion humaine, tu vas échouer avec ton onction. Tu vas échouer. Joseph avait l'onction d'interpréter les rêves. Mais ce qui a permis qu'il devienne premier ministre, ce n'était pas l'onction, c'était sa sagesse. Par tout l'apprentissage qu'il a appris chez Potiphar et dans la prison. Pouvoir gérer. Il a géré la main de Potiphar et il a géré la prison. Ainsi, il a eu la grâce de pouvoir gérer. Et donc, il est important de se former. Car c'est ça qui te donne la capacité. C'est ça qui augmente ton volume. C'est ça qui augmente ta valeur. Et donc, c'est la vision. On a parlé de ça, c'est la vision. Parce que la vision, elle opère en deux étapes. Il y a d'abord, tu
vois spirituellement et puis après tu vois la manifestation. Car la dame a dit, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, le sang là va s'arrêter. Elle avait vu qu'en touchant les habits de Jésus, le sang allait arrêter. Elle n'a pas dit si Jésus peut. Elle dit si je touche, le sang va s'arrêter. Et c'est pour ça vient la foi. Et la foi, ça mène la vision. C'est ça Abraham a vu. C'est ça que c'était sa foi. C'était pas juste à ce qu'il y ait un peuple juif. Non, c'était pas ça. C'était plus que ça. Parce que pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir passé tout ce que tu as traversé pour avoir ça. Et c'était ça d'ailleurs. Ils n'ont même pas encore. Ils sont en chemin. C'était ça. Ce qu'il a vu, c'est la postérité que toi, tu allais devenir. C'est ça Abraham a vu. Et quand Abraham a vu ça, il a dit ça vaut la peine de donner Isaac. Ça vaut la peine de garder le cap. Ça vaut la peine de persévérer. Ça vaut la peine d'être patient. Tout, imaginez-vous, aujourd'hui, nous sommes la postérité d'Abraham. Bénédiction d'Abraham. Alléluia. Tous ceux qui vont venir après, jusqu'au retour de Jésus, on aura un seul catalyseur. Ça sera Abraham. Une petite douleur, tu vas aller prendre des médicaments. Oui ou non? Ça te fait trop mal. Quand une femme devient enceinte, elle préserve, elle protège. Ça lui fait mal, elle va dire, c'est pas grave, on va garder. Pourquoi? Elle ne voit pas juste ce petit fœtus-là. Non, elle voit demain une progéniture. Des enfants. Amen. Elle voit une descendance. Elle ne voit pas juste un bébé qui a sorti. Non, non. Elle voit une multiplication derrière. Voilà pourquoi ça lui donne la force de payer le prix de garder jusqu'à 9 mois. Qu'une femme me dise Amen. Qu'un frère dise Amen. Alléluia. Parce que la douleur que traverse une femme, si elle n'avait pas la foi, elle allait capituler. Tout le monde dort, je ne dors pas la nuit. Mes yeux sont éveillés comme ça. Et puis on me dit, il reste encore 6 mois. Ça là, si tu es dans le 3e, on dit encore 6 mois. Non, je ne peux pas. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas garder. Alléluia. Oh, c'est pour ça qu'il faut acclamer les mères. Hein? Voilà pourquoi c'est la postérité de la femme qui fait écraser la tête. Alléluia. Les femmes sont persévérantes. Ah, qu'une femme me dise Amen. Endurantes. Patientes. Amen. Alléluia. C'est pour ça que l'homme peut régner vite fait, mais la maman elle va garder l'enfant. Alléluia. C'est son enfant. Voilà pourquoi avec la mère, c'est le lien le plus lié entre l'enfant et les parents, c'est avec la maman. Alléluia. Et ils sont inséparables. Alléluia. Le père peut partir prendre d'autres enfants, mais la maman, c'est tout son enfant. Non, bien aimé, c'est la foi. Le second ingrédient, le deuxième ingrédient qui nous permet de pouvoir manifester la meilleure version de nous-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. 2 Timothée chapitre 3, verset 14, verset 17 nous dit dans la version Semeur, il dit, pour toi, reste attaché à ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Ça, c'était l'apôtre Paul qui parlait à Timothée. Et il continue en disant, tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduise au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé. C'est ça le truc. Parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Car il dit toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, réfuter, redresser. Donc parfois, la parole va redresser, mais t'apprendre à mener une vie. Pas une vie comme tu veux, mais une vie conforme. Quelqu'un me dit conforme, ça veut dire égal. Amen. Ça dit comme Dieu veut, conforme à la volonté des hommes. C'est ça, hein? À la volonté de qui? À la volonté de Dieu. Et le mécanisme par lequel on arrive à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu, c'est lorsque on reste attaché. Quelqu'un dit attaché. Encore, 1 Timothée, chapitre 4, verset 7, verset 9, version Semeur, on continue. Il dit, mais rejette les récits obscurs et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché. Ça veut dire rester attaché n'est pas évident. Rester attaché n'est pas un acquis, mais c'est un entraînement. Exerce-toi, entraîne-toi. Aujourd'hui, tu t'es attaché, après tu t'es détaché. Tu t'es attaché aujourd'hui, tu as fait 2 jours, après tu t'es déconnecté. Reviens encore
Entraîne-toi. Dis à ton voisin, entraîne-toi. Entraîne-toi. Alléluia. Les chrétiens n'aiment pas les entraînements. Comment on peut gagner un match si on n'a pas fait un bon entraînement? Alléluia. Donc mon frère, entraîne-toi. Alléluia. Maintenant pour la question, toi tu t'entraînes dans quoi? Oui, les chrétiens de lui ne s'entraînent pas du tout. Vous voulez arriver à la fleur au fusil. Comme ça, nous allons... Tu vas où? Entraîne-toi. Amen. Entraîne-toi. Tu veux devenir quoi? Meilleur prédicateur. Entraîne-toi déjà avec 2 ou 3 personnes à annoncer la bonne nouvelle du royaume. À les encourager, à les challenger, à les booster, à être des bergers de 2 pour que ce soit des bergers de 4, pour être des bergers de 10, pour être des bergers de 100 et d'une millier de personnes. Entraîne-toi. Parce que même si tu as eu l'onction, que tu n'es pas entraîné, le jour que tu seras là, l'onction... Parce que l'entraînement fait quoi? L'aiguisement. Nos bien-aimés, si tu connais le piano, même s'il est bon dans le piano, qu'il a reçu la grâce, le don du piano, si ce n'est pas entraîné, il sera limité. Même si tu es Mike Jordan, tu sais mettre les paniers à 100 mètres. Si tu n'es pas entraîné, tu vas marquer, parfois tu vas rater, parce que tu ne seras pas aiguisé. C'est l'entraînement, mon frère, ma soeur. Tu peux avoir l'onction, les grâces, les compétences, mais si tu n'entraînes pas, tu es limité. Parce que l'entraînement amène la perfection qui devient maintenant un don visible. Mais le don, il était là. L'entraînement, entraîne-toi. C'est important de s'entraîner, mon frère, ma soeur. Tu t'entraînes à donner. Amen. Tu es en train de t'aiguiser, mon frère, ma soeur. Et il continue en disant, exerce l'exercice physique à son utilité. Certes, mais celle-ci est limitée. Et il continue. L'attachement à Dieu, et il dit, elle est utile à tout, puisqu'il possède la promesse. Waouh. Il possède. Ça veut dire quoi? L'attachement là à Dieu, elle est enceinte de la promesse. Ce que je dis, je le fais. Parce que ce n'est pas un homme qui a dit, c'est Dieu qui dit. Donc, si tu dois t'attacher à tout, rassure-toi dans ta vie d'attachement. Il y a un attachement qui est primordial. L'attachement à quoi? L'attachement à la parole. Pas attaché à une jeune sœur, là, attaché à un jeune frère, attaché au travail, tout ça là, ça passe. Mais l'attachement à la parole soit l'attachement le plus solide, le socle de tous les attachements. Alléluia. Parce que ça, tu peux la recevoir sans réserve. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 on nous dit encore: je vous rappelle, frères, l'évangile que nous avons annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Alléluia. Luc 21, 19 nous dit encore: par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Et donc l'attachement, c'est demeurer, persévérer, endurer. Quand tu endures dans la parole, quand tu demeures dans la parole, quand tu restes attaché à la parole, quelle que ce soit la situation dans laquelle tu avais été mise, à un moment donné, la parole va prendre le dessus. Et Romains 8 encore le dit, je l'ai dit plusieurs fois. Il dit: car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Romains chapitre 8, verset 24. Et verset 25 nous dit: mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La foi qui vient accompagnée de la persévérance, c'est-à-dire la foi, c'est croire en quelque chose, mais tu gardes le cap. Mais Dieu a fait ce que l'œil ne pouvait pas voir. C'est pour ça que lorsque tu cesses de voir, d'avoir la foi, ta foi qui devient faible, lorsque tu cesses d'avoir la foi, les promesses qui sont cachées dans ton attachement à la foi de Dieu s'arrêtent. C'est comme l'avancement de la grossesse qui s'arrête en pleine évolution. C'est le manque de conscience que tu es dans une guerre qui sait que tu arrêtes de persévérer. Il faut persévérer. Alléluia. Parce qu'il y a un combat invisible. Ephésiens chapitre 6 verset 10 nous dit, il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pourquoi tu es fortifié? Pourquoi tu dois être fort? C'est parce qu'il y a des adversités, c'est parce qu'il y a des vents contraires, c'est parce qu'il y a des défis à relever. C'est pour ça que tu dois être fort. Dis à ton voisin: sois fort. On avait dit, ça empêche l'adversaire de pouvoir s'auto-armer par rapport à l'armement que tu reçois. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que lorsque la parole vient et ça rentre dans ta dimension intelligible, ça veut dire que tu comprends. Quand tu es en train de commencer à prier, l'ennemi écoute. Et puis après, lui te fait autoplay. C'est-à-dire, il t'envoie autre. Et du coup, quand tu commences à poser la question, c'est vrai, hein? Oui, je n'avais pas pensé à ça. Il dit: ah, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire en 2018, là. Tu te rappelles, non? Tu avais dit ça. Dieu va faire. Il a fait. Ah, c'est vrai. Ah, Seigneur, franchement, vraiment. Si tu veux faire, si tu ne fais pas, franchement, moi, je me suis fatigué. Ah, tu as vu? Tu t'es arrêté parce qu'il y a eu une transcription de l'esprit à ton intellectuel. Et dès que tu as reçu, tu as commencé à raisonner. Et c'était une occasion de chute. Mais si tu es resté seulement dans le monde spirituel,
Rimano, Rikatabosha, Randeba, Handaba, Lebroko, Shina, Lababa. Tu n'allais pas t'arrêter de prier. Tu n'allais pas donner l'occasion à l'ennemi de te dire, tu avais prié cette prière-là il y a quelques années en arrière et Dieu ne l'a pas encore fait. Et donc il faut persévérer parce que c'est un combat. Deuxième raison pourquoi il faut persévérer, parce que parfois le temps marqué que Dieu a préparé prend le temps pour venir. Les chrétiens de nos jours, ils n'écrivent plus. Ils arrivent à l'église, ils écoutent seulement, ils écoutent. Ils n'écrivent pas. Donc quand Dieu fait, mais il ne se rappelle même plus que Dieu avait dit. Hébreux chapitre 12, verset 1 nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qu'il nous a été réservé, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Hébreux encore continue en disant, Hébreux chapitre 10, verset 35, nous dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. Mon frère, tu as une assurance. Est-ce que tu es conscient que tu as une assurance? Dis à ton voisin, j'ai une assurance. Alléluia. Il dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 38. Car vous avez besoin de persévérer, de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui est promis. Vous voyez. Qu'est-ce qui te permet d'obtenir ce qui a été promis? C'est la persévérance. Après avoir eu la foi. David était oint comme roi d'Israël. Il avait fait la volonté de Dieu que son père avait demandé de faire, d'aller prendre soin des brebis. Malgré que ses frères et son père l'avaient négligé. On l'avait oint, mais malgré cela qu'on l'avait oint, on l'avait encore négligé. Mais il a persévéré. Et il a persévéré pendant 13 ans. Vous voyez? Alors qu'on l'avait oint, quelqu'un pourrait dire, waouh, je suis sûr que c'est quelqu'un ici, il a dit, ah, ouais, on m'a oint. Je vous assure, oh, cette année-là, l'année prochaine, oh, je suis le nouveau roi. Il avait 13 ans. Il était oint par Samuel. Mais malgré ça, 13 ans, 13 ans, Dieu devait voir sa capacité de persévérance. Pouvoir manifester la parole qui a été annoncée. Il a reçu l'onction à 17 ans. Mais il est passé roi d'Israël à 30 ans. Alléluia. 13 ans de persévérance, de l'onction qu'il avait reçue, du mandat que Dieu avait donné. Mais il est resté fidèle dans ce qui a autrui. Persévérer à faire le bien. Et lorsque le temps est arrivé, au temps favorable de Dieu, Dieu a dit maintenant c'est bon. Il est passé de berger à roi. Alléluia. Persévère mon frère, ma soeur. Maintenant, dans quel domaine tu dois persévérer? Actes chapitre 2, verset 44, verset 43 nous dit, il persévérait dans les enseignements, dans les apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Et la crainte s'emparait d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par des apôtres. La persévérance se fait dans 4 domaines. Le domaine de l'enseignement, le domaine de la communion, le domaine de la fraction de pain et le domaine de la prière. Une chose que j'ai appris, si tu as affaire à moi, tu as affaire à la persévérance. Je ne captive pas, je ne lâche pas. Prends cette décision de persévérer de ce que Dieu a annoncé dans ta vie. Prends la décision de mettre en place les domaines dans lesquels tu vas t'amener à améliorer la version que tu es. Aujourd'hui, qui n'était pas hier. J'ai décidé que chaque semaine, je dois une nouvelle version de moi-même. J'ai décidé que chaque mois, je dois une nouvelle version de moi-même. Comme je vous ai dit la fois dernière, car c'est une nouvelle version de toi qui peut répondre à la situation d'aujourd'hui. Et c'est une grande foi. Voilà pourquoi les anciens temps, les gamins qui vivaient la foi, si tu vis la foi comme ça aujourd'hui, tu vas te trouver en train de te plaindre chaque fois. D'ailleurs, même quand on fait, c'est pas ce qu'on fait. On dit, ah, avant, nous qu'on était les chrétiens, tu as vu, non? Tu vas dans la plaine, oh, il y a quelqu'un qui vient d'être démasqué. Ça, c'était la foi d'hier. Si tu ne fais pas attention, tu vas te déconnecter complètement. C'est pour ça qu'il faut remettre à jour. Ta foi doit être renouvelée. Que le Seigneur vous accorde cette foi au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne l'ardière de ce qu'il a mis dans vos cœurs et de pouvoir payer le prix de l'enfanté au nom de Jésus. Et que le baromètre de la paix de Dieu vous accompagne dans toutes vos entreprises et que vous puissiez réussir de ce que le Seigneur a commencé cette année au nom de Jésus le Christ. Que cette grâce vous localise au nom de Jésus le Christ. Ce que vous avez cru, que vous le recevez au nom de Jésus. Que cette année vous devenez des témoins de Christ au nom de Jésus.
Que vous soyez des faiseurs de miracles au nom de Jésus le Christ. Que ces grâces vous localisent dans le nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, vous allez de version en version dans le nom de Jésus. Version renouvelée chaque jour de chaque semaine. Qu'une nouvelle version de vous soit manifestée à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Que ces grâces soient relâchées dans votre vie. Dans le nom de Jésus le Christ. Quelqu'un me dit Amen.